La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Je désire vous poser une question. Pensez-vous que la haine soit une mauvaise chose? Est-ce que vous pensez que la haine est une mauvaise chose? Telle est la question avec laquelle je désire introduire cette méditation ce soir. Le texte de base, et notre texte de base, se trouve en Hébreux, chapitre 1, versets 8 et 9. Je vous invite à vous rendre avec moi dans l'épître de Paul aux Hébreux, chapitre 1, et lisons là les versets 8 et 9, s'il vous plaît. Et là, il nous est dit, « Mais quant au Fils, ô Dieu, ton trône demeure au siècle des siècles, et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. » Le titre de cette méditation est la haine de Jésus. Après que Satan eut réussi à séduire nos premiers parents, Dieu donna à Lucifer l'avertissement que nous lisons en Genèse, chapitre 3 et au verset 15. Je vous invite à vous rendre avec moi maintenant en Genèse, chapitre 3 et au verset 15. Et là, le Seigneur déclara au serpent, « Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et toi, tu la blesseras au talon. » Cette parole, pour Satan, pour le serpent, était un avertissement, était une menace. Mais pour Adam et Ève, cette déclaration résonna telle une promesse, laquelle s'est pleinement accomplie en Jésus-Christ. Et se référant à Jésus, l'apôtre Paul déclara ce que nous lisons en Hébreux, chapitre 2 et au verset 14. Je vous invite à vous rendre avec moi maintenant en Hébreux, chapitre 2, et lisons là le verset 14, où il nous est dit, « Puisse donc que les enfants participent de la chair et du sang, il en a aussi de même participé, afin que par la mort, il détruisit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Mes amis, c'est en participant à notre nature déchue et en remportant la victoire sur le péché dans cette nature que Jésus manifesta pleinement l'inimitié qui avait été promise par Dieu, c'est-à-dire son amour pour la justice, ainsi que sa haine pour l'injustice, c'est-à-dire l'iniquité, le péché. Et voyez-vous, l'iniquité ou le péché est la transgression de la loi de Dieu, d'après ce que nous lisons en 1 Jean, chapitre 3 et au verset 4. Et c'est parce qu'il n'a
jamais péché, que Jésus fut sans péché. Cela est clair, n'est-ce pas? Mais, voyez-vous, Jésus-Christ, très chers amis, ne s'est pas simplement abstenu de péché. En effet, l'apôtre Paul, en citant l'Ancien Testament, eh bien, nous dit qu'il haïssait le péché. Et voyez-vous, c'est en référence à cette attitude que Jésus avait vis-à-vis du péché, eh bien que le texte nous dit qu'il était loin du Saint-Esprit. Nombreux sommes-nous à penser que nous avons l'esprit du Christ, alors que nous aimons à transgresser la loi de Dieu. Or, cela ne peut pas être le cas. Un transgresseur de la loi de Dieu ne peut pas être loin de l'esprit du Christ. Ne peut pas être rempli dans toute la plénitude par l'esprit du Christ. D'après ce que nous voyons de Jésus, qui est notre exemple. Et croire que nous pouvons être remplis de l'esprit du Christ tout en transgressant la loi de Dieu, eh bien, cela revient à oublier qu'il existe une inimitié entre l'esprit de Christ et celui de Satan. Mes amis, nous devons comprendre la chose suivante. C'est que celui qui désire avoir l'esprit du Christ doit d'abord connaître l'amour et la haine qu'avait le Christ. Oui, si nous voulons avoir l'esprit du Christ, nous devons d'abord connaître l'amour et la haine qu'avait le Christ. Car c'est uniquement si nous avons un amour pour la justice aussi fort qu'une haine pour le péché que nous recevrons de Dieu l'esprit du Christ sans mesure, mes amis. Alors plaise à Dieu de nous donner cette grâce. Plaise à Dieu que nous soyons formés à l'image de Jésus, de sorte que nous puissions aimer la justice et haïr l'iniquité, comme c'était le cas pour lui. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.